bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo qui est consacrée à l'aspiration dans mon atelier. Parce que je vois très régulièrement dans vos différents commentaires, je les lis tous, faut le savoir, et je réponds à la plupart quand il y a des questions, qu'il y a beaucoup de questions qui sont relatives à mes choix d'aspiration dans l'atelier, parce que je vous comprends, c'est une question qui est quand même primordiale dès lors qu'on commence à avoir quelques machines, ne serait-ce que pour faciliter leur bonne utilisation, donc éviter l'accumulation de copeaux, des choses comme ça, mais aussi pour la sécurité des voies respiratoires, pour éviter d'avoir trop de poussière et de saleté dans l'atelier. Donc, je vais faire une petite vidéo consacrée vraiment à mes choix d'aspiration pour l'atelier. Il faut savoir qu'il y a déjà 2 vidéos disponibles sur la chaîne, une où je vous parle de ma centrale d'aspiration Copo que j'avais testée, je vous ai donné mon avis, et pareil, une vidéo qui était consacrée à mon aspiration avec un cyclone. Donc je vais vous mettre les liens sous la vidéo, et comme ça vous pourrez les retrouver si vous voulez vraiment plus de détails sur l'utilisation de ces 2 machines spécifiques. Je vous mettrai aussi dans la vidéo, enfin sous la vidéo, dans la petite description, tous les liens vers ces machines-là. Par exemple, comment trouver cet aspirateur avec le bidon, le cyclone, les tuyaux que j'ai utilisés, etc. Comme ça, vous pourrez retrouver tout à un seul et même endroit. La chose étant dite, on va parler du coup des choix que j'ai fait pour mon atelier. Alors mon atelier, c'est un atelier qui est plutôt spacieux pour un bricoleur, mais qui n'a rien d'un atelier professionnel, donc c'est évident, je ne vais pas avoir les mêmes machines qu'un professionnel aura. Avec un réseau complexe d'aspiration, des systèmes de filtration à plusieurs étages, etc. Ça ne va pas être mon cas, donc je pense qu'on est quand même nombreux à avoir les mêmes problématiques, c'est-à-dire que du petit électroportatif, quelques grosses machines, enfin moyennes machines, elles ne sont pas énormes, et du coup des besoins qui vont être adaptés en fonction de chacune des machines. Donc dans mon atelier, il y a 2 machines que j'utilise pour l'aspiration, vous les voyez ici. La première, c'est celle-ci, donc c'est un aspirateur à copeaux. Donc c'est de la marque Shepard, ça s'écrit Shepash mais c'est Shepard, et c'est le HA1600. Donc moi c'est vraiment un aspirateur que je vais utiliser quand il y a besoin de débit. Il y a 2 machines pour lesquelles j'utilise, enfin 3, ma scie sous table, parce qu'elle a une sortie de sang, et finalement cet aspirateur là est équipé pour avoir des tuyaux de sang, donc je me pose pas de questions, je le branche et c'est aussi simple comme ça. La seconde machine, ça va être mon rabot d'ego, donc le HMS 1070 de Shepard, qui lui aussi a besoin de beaucoup d'aspiration. Je le vois très fréquemment, dès qu'on prend un petit peu trop de copeaux, ça a tendance vite à bourrer parce que la buse, je vais vous emmener voir ça, avant d'arriver en diamètre 100, elle est un petit peu étroite. Regardez-moi ça. Donc vous voyez ici, c'est le capot d'aspiration qui se met par-dessus quand on rabote et par en dessous quand on dégauchit. Et donc ici, ça a tendance vraiment déjà à être un petit peu étroit avant de s'élargir. J'ai mis un adaptateur pour avoir le diamètre 100, mais ici c'est beaucoup plus étroit et ça a tendance vraiment à boucher. Donc, à faire des agglomérats de copeaux qui après bouchent toute l'aspiration. Donc déjà avec un aspirateur à copeaux, ça bouche. Je pars du principe que si j'avais un aspirateur avec un débit moindre et donc un tuyau plus réduit, ça boucherait aussi. Je sais qu'il y en a qui utilisent même sans aspirateur. Moi, c'est vraiment pas un choix que j'ai fait parce que le peu de fois où ça bouche, il y a des copeaux qui ressortent sur la planche et du coup, ça rend un rabotage qui n'est pas très propre. Donc, pour la scie sous table, pour le rabot d'ego et pour ma BA78, donc la scie arrivant chez Metabo, j'utilise mon aspirateur à copeaux parce qu'à l'arrière, ils ont des gros diamètres de sortie et ça permet vraiment de nettoyer, d'aspirer au fur et à mesure et c'est quand même beaucoup plus efficace. Je vais vous parler des points forts et des points faibles à chaque fois, donc soit avec mon aspirateur à copeaux, soit avec mon cyclone, pour que vous puissiez bien comprendre que tout n'est pas parfait dans un petit atelier de bricolage. Bon, histoire de faire vraiment le tour des choses, je me suis fait une petite liste pense-bête, pour faire les points positifs, négatifs que j'ai eu au cours de l'utilisation de ces 2 machines-là. Alors, on va commencer par le cyclone. Pour moi, le gros plus du cyclone, c'est que j'ai plus besoin d'acheter des sacs papier pour mon aspirateur, c'est tout bête. Mais moi, à chaque fois, souvent, d'abord, la plupart du temps, ils explosaient les sacs papier. Et puis, je suis toujours tombée sur des aspirateurs où le sac valait quasiment 5 € l'un pour une contenance de 5-6 litres. Donc, c'est vrai que c'est vite un budget. Et concrètement, c'est pas agréable à un moment donné où on aspire de voir qu'il y a un nuage de poussière dans l'atelier parce que le sac, il a cassé. Il faut bien se rendre compte que souvent on aspire de la petite poussière fine qui a tendance à obstruer le sac, en tout état de cause c'est ce que l'un des revendeurs m'avait dit, et du coup le sac il n'est plus efficace pour filtrer et il finit par se déchirer. Donc il y a des sacs spécifiques poussière fine comme pour le plâtre
qui existe, mais ça coûte très très cher. Et puis c'est pas très solide et la contenance elle est vite arrivée. C'est-à-dire que pour peu qu'on inspire un peu ce qui est au sol, sur l'établi, qu'on fasse un peu de défonçage, et c'est très vite rempli. Donc ça vraiment c'était le point négatif, mais le point positif c'est j'ai plus de sac à acheter parce que maintenant j'ai un cyclone. Pour vous rappeler brièvement comment ça se passe, l'utilisation d'un cyclone, c'est-à-dire que vous avez du coup un tuyau qui sort du cyclone et qui va dans l'aspirateur, et un autre tuyau qui sort du cyclone et qui va sur la zone aspirée. Et en fait l'aspirateur va attirer l'air au travers de ces deux tuyaux, mais les déchets vont tomber à l'intérieur du cyclone et vont se mettre dans, moi en l'occurrence j'ai un bidon métallique, mais ça peut être une poubelle, ça peut être autre chose, du moment que c'est un contenant qui est fermé hermétiquement et prévu pour. Donc moi tous mes déchets arrivent dans ce cyclone là, et l'air il continue d'être aspiré par l'aspirateur, mais dans cette deuxième partie de tuyau, j'ai pas de déchets qui passent. Donc tout arrive là, et quand je vais le vider, j'ai juste à ouvrir mon bidon et le vider dans une poubelle, tout simplement. Donc c'est vraiment très pratique d'utilisation, et ça contient beaucoup plus. Je crois que celui-ci contient 30 litres, donc il y a de quoi voir venir quand même. Hein. Quand on fait juste du ponçage et de la défonceuse, et qu'on aspire de temps en temps le dessus d'établi et de la scie, ça va plutôt bien. Autre point positif, mais là c'est un choix personnel, c'est-à-dire que j'ai acheté un grand tuyau d'aspiration sur internet, et je l'ai branché à la sortie du cyclone. Ce qui me permet en fait de déployer le tuyau sans avoir besoin de bouger mon cyclone et mon aspirateur, et de pouvoir aspirer dans une très grande surface de mon atelier, là où j'ai mes machines. Donc ça c'est vraiment très appréciable, j'ai juste à prendre le bout du tuyau, le connecter et c'est réglé. C'est beaucoup moins encombrant que ce que j'avais prévu initialement, vous le verrez si vous regardez la vidéo où je vous présente mon cyclone, où j'avais prévu un petit chariot, etc. Maintenant c'est à l'arrière de mon meuble d'atelier, et c'est beaucoup plus appréciable de ne bouger que le bout du tuyau, et pas de bouger l'ensemble de la machine, parce que mine de rien, un cyclone ça veut dire un récipient, ça veut dire un aspirateur, et c'est tout de suite un petit peu encombrant. Donc il faut trouver un système, pour moi c'est de le laisser en stationnaire, et d'avoir un grand tuyau à côté. Je vous mettrai le lien en dessous du tuyau que j'ai acheté, c'est vraiment une grosse bobine, il y a de quoi faire, c'est super appréciable. Et même vu la longueur que j'ai mis, je ne sais pas combien il y a de mètres, il y a peut-être bien 4 ou 5 mètres, il n'y a pas de déperdition d'aspiration, donc c'est quand même super efficace, je suis très contente de ça. Juste un petit détail, à la sortie du cyclone, j'ai fini par coller le tuyau, parce qu'il finissait toujours par partir. Dès que je tirais un petit peu, que je déroulais mon tuyau, ça se défaisait, donc j'ai fini par mettre un point de colle, et maintenant je suis plus du tout embêtée. Si on parle maintenant des points positifs, points négatifs de mon gros aspirateur à copeaux, le gros point positif qu'on ne peut pas éviter forcément, ça va être que ça va avoir une grosse puissance d'aspiration et un gros volume de stockage. C'est-à-dire que le tuyau il fait diamètre 100, ça permet vraiment d'aspirer un très gros volume. Alors peut-être pas peut-être pas avec le même débit qu'un aspirateur professionnel, c'est évident, et ça n'a pas non plus du tout le même prix. De mémoire, je crois qu'on est aux alentours de 150-200 € pour ce modèle-là qui est quand même entrée de gamme. Mais du coup, ça permet de vider rapidement une zone de travail, par exemple, voilà, le capot d'aspiration de la petite travaux d'égo, ça suffit largement. Ça ne serait pas adapté si vous avez un combiné bois certainement, ou si vous avez vraiment quelque chose qui génère énormément de copeaux avec des grandes largeurs de passe, mais pour le petit matériel que j'ai, ça suffit largement. A noter toutefois, en point négatif, c'est que le tuyau d'origine que j'avais a fini par se craquer, est devenu très rigide et en fait est devenu cassant. J'en ai une relique ici, vous voyez, j'avais commencé par le scotcher à un bout, à un autre, et au final ça se casse, l'aspiration est moins bonne, et surtout on peut même pas le tordre, il est devenu raide comme tout. Alors que normalement c'est censé être souple, quoi. C'est un tuyau avec du plastique transparent, mais qui a une armature qui permet en spirale de le rendre un peu souple. Alors il faut vraiment forcer. A savoir que ces tuyaux-là, en plus, ils coûtent plutôt cher. Pour ce qui me concerne, du coup, j'en ai racheté deux d'un coup, pour me dire que si le deuxième avait la même durée de vie, j'en aurais un troisième en secours. Ça se présente sous cette forme-là, pareil, je vous mets un lien en dessous. Donc diamètre 100, ici on nous met que ça fait 2,50 m à peu près. C'est vrai, mais c'est 2,50 m quand c'est tiré à fond. Et je l'ai mesuré avant de faire la vidéo, on a plutôt une longueur utile de 2 mètres. Donc ça veut dire que cet aspirateur-là, si on se contente d'un tuyau rigide, enfin d'un tuyau souple, comme celui qui est prévu à l'origine, il ne faut pas être à plus de 2 mètres de la machine. Alors, quand on a un petit atelier comme le mien, on s'organise, hein, c'est-à-dire qu'on déplace, c'est des roulettes, voilà, c'est pas tellement problématique. Mais là où il y a du problème, c'est que ce genre de machine-là, ça fait vraiment beaucoup de bruit.
Et donc on a vraiment intérêt à mettre des protections auditives, parce que sinon c'est impossible. Si on met ça plus la rabot, on s'entend pas et à la fin de la journée, on a un peu des acouphènes partout. Donc voilà, le tuyau qui n'était pas costaud, mais il permet quand même d'avoir une grosse source d'aspiration, et ça c'est plutôt bien. Deux points négatifs supplémentaires du tuyau qui casse. Le premier, c'est que, et vous le verrez, vous le savez si vous avez déjà vu ma vidéo de présentation de cette machine-là, c'est que pour l'utiliser, il a fallu que je fasse une bidouille. C'est-à-dire qu'à la sortie, enfin à l'entrée du tuyau d'aspiration, il y avait une grille métallique, enfin une grille plastique, une grille en forme de croix, qui est censée éviter par exemple qu'un utilisateur mette sa main à l'intérieur, mais qui a aussi la particularité d'empêcher les copeaux d'aller à l'intérieur. Et ça, je m'en suis rendu compte par moi-même, mais aussi en allant sur divers forums, par exemple le copain des copeaux, où le problème était rapporté. Et donc un petit coup de pince, et il a fallu que je l'enlève pour résoudre le problème. Je crois savoir que les nouveaux modèles n'ont plus ce problème-là, mais voilà, c'est une chose à savoir. Et deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a une filtration qui est prévue avec le gros sac blanc là, qui se gonfle en fait quand on le met en marche. Mais j'ai une confiance très limitée dans la capacité de filtration de ce genre d'aspirateur. Donc si je devais faire déjà un bilan commun aux deux systèmes d'aspiration que j'utilise, donc l'aspirateur à copeaux et l'aspirateur de chantier branché sur un cyclone, c'est qu'il ne faut pas négliger l'utilisation de masques anti-poussière dans votre atelier. De mémoire, c'est des masques qui doivent être certifiés P3, donc poussière fine, ce qui correspond à la poussière de bois, parce que ça peut être hautement cancérigène et il ne faut vraiment pas faire confiance à vos aspirateurs. Juste une petite astuce que j'ai trouvée sur la chaîne de l'atelier de Geoff. Je vais vous chercher ça et vous allez voir, c'est super intéressant. Alors, la petite astuce que j'avais découvert par l'intermédiaire de Geoff, et je le remercie et je lui dis bonjour. Alors, ce boîtier maître esclave, il se présente sous la forme d'une petite boîte plastique sur laquelle on va venir connecter des fils électriques qu'on va raccorder à des prises. L'idée, elle est super simple et super intéressante. Moi, je l'ai traduit avec deux prises du coup, une pour mon aspirateur et une pour la machine électroportative qui va y être associée. J'ai mis une boîte de dérivation à l'arrière. Je vais vous mettre une petite photo de la miniature du boîtier qui est cachée à l'intérieur parce que je ne vais pas tout démonter. L'idée en fait, c'est qu'en connectant la prise électrique sur la prise de l'aspirateur et l'autre prise électrique sur la prise qui est dédiée à l'outil électroportatif, eh ben, on va avoir une seule et même prise qui va sortir de ce boîtier-là, qui va être connectée vraiment à une prise murale, et elle va permettre de mettre en place l'aspiration uniquement quand la machine électroportative va être activée. C'est-à-dire que si j'appuie sur le bouton ON de ma ponceuse, eh bien ça va déclencher l'aspirateur automatiquement, j'aurai rien d'autre à faire, et quand j'arrêterai ma ponceuse, et bien quelques secondes après, ça va arrêter l'aspirateur également. Donc ça c'est super pratique, j'utilise très régulièrement en combinaison avec mon aspirateur Cyclone. Pourquoi je ne l'utilise pas sur cette machine-là? Eh bien parce que ça ne fonctionne pas. Je pense que les composants électroniques qui sont là-dedans et qui sont là-dedans ne sont pas compatibles. J'ai fait 2 essais, ça n'a jamais fonctionné. J'ai préféré en rester là plutôt que de griller des composants. Donc voilà, si vous êtes vraiment adepte de beaucoup d'utilisation d'électroportatifs, que vous n'avez pas envie d'aller brancher votre aspirateur à chaque fois, pensez à ce petit composant-là. Si vous ne savez pas faire la connectique, allez voir la vidéo de l'atelier de Geoff. Moi j'ai réussi, donc il n'y a pas de raison que vous ne compreniez pas non plus. C'est très simple à faire. Et franchement, au quotidien, c'est très simple de ne pas avoir besoin de se soucier de son aspirateur. Et quand tout est fini, on débranche, on range, et c'est réglé. Donc maintenant que vous connaissez ma position, et vous êtes nombreux à me la demander, je vous réponds à chaque fois. Mais moi, pour du petit électroportatif, c'est Cyclone et aspirateur de chantier. Et pour du rabot d'Ego, notamment, ça va être de l'aspirateur à copeaux. Et puis vous allez voir, de toute façon, si vous utilisez souvent votre rabot d'Ego, vous allez avoir rapidement des copeaux qui s'accumulent. Et dans un petit aspirateur de chantier, même si vous l'équipez d'un petit bidon de 30 litres, vous allez être amené à le vider très régulièrement. Point négatif en plus, dans votre bidon, si vous en prenez un comme moi, vous n'avez pas de vue sur une jauge. Alors que dans l'aspirateur à copeaux, avec le sac transparent, vous allez pouvoir voir le niveau de remplissage et vous arrêter à temps avant que ça soit au ras du sac. Donc voilà, c'est vraiment ma position, chacun fait comme il l'entend. Je vous l'ai dit aussi, moi je me contente d'un tuyau de 2 mètres et puis je déplace tout à chaque fois. Il est également possible de mettre en place un réseau d'aspiration, que ce soit en petit diamètre, 35, 40 ou même en diamètre 100. Vous pouvez utiliser des tuyaux donc en PVC
qu'il soit transparent ou opaque. C'est vrai que le transparent permet d'identifier si vous avez des bouchons. Et moi j'en ai de temps en temps avec le rabot d'Ego. Quand il y a un petit coude dans le tuyau, quand le chemin n'est pas bien linéaire, ça a tendance vite à bourrer. Donc le tuyau transparent a quand même ses avantages. Mais vous pouvez utiliser du tuyau PVC, par exemple qu'on utilise pour les évacuations sanitaires. Ça fonctionne très bien. Ce n'est pas antistatique par contre. En théorie, les tuyaux de ce genre-là sont antistatiques. C'est censé éviter quelques petits problèmes d'incendie dans les ateliers. Moi, je vous avoue franchement, à la sortie de ma scie sous table, j'ai longtemps eu un petit tuyau d'1 mètre en PVC rigide. J'ai jamais eu de problème. Chacun fait comme il l'entend, hein, n'est-ce pas? Mais bon, c'est possible de faire courir, par exemple en hauteur, un tuyau PVC et de mettre différentes bouches avec des guillotines qui permettent de couper les accès et de seulement se concentrer sur un accès quand on veut brancher une machine spécifique. Là encore, il faut avoir un aspirateur derrière qui aspire suffisamment pour ne pas avoir de déperdition et qui va être capable de faire des coudes, des virages et d'aspirer les copeaux malgré la longueur de réseau qu'on va lui imposer. Donc il faut peut-être tester à l'avance, voir chez des amis qui sont équipés comment ça se passe. Moi, pour ce qui me concerne, je trouve que c'est un petit peu superflu. Je veux dire, si je me mets au centre de ma pièce, je suis à maximum 4 mètres de chacun des murs, donc je peux quand même déplacer ma machine sans trop de soucis. Pour finir cette vidéo, je voudrais évoquer 2 points. Le premier, c'est celui des adaptateurs en diamètre pour les aspirations, qu'on met sur les tuyaux d'aspiration pour connecter aux différentes machines. J'ai vraiment le problème dans mon atelier qui est que mes machines n'ont pas toutes le même diamètre de sortie et du coup j'ai du mal parfois à les connecter avec mon tuyau d'aspiration sans que ça bouge, sans que ça s'en aille pendant que je suis en train de défoncer, etc. Donc moi j'ai vraiment pris le parti de dédier une boîte à ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je reçois une machine, donc une ponceuse, une défonceuse, une scie radiale, etc., et qu'il y a des adaptateurs, je les mets tous au même endroit. Il y a des choses dont je ne me servirai jamais, qui sont trop grandes, qui sont trop petites. Ben, c'est pas grave, comme ça quand j'ai une nouvelle machine et qu'elle n'est pas équipée d'un adaptateur, et ben, je vais fouiller là-dedans, c'est vraiment ma boîte ressource. C'est pas à négliger parce que on est fréquemment confronté, enfin en tout cas moi je suis fréquemment confronté avec mes machines à ne pas avoir l'embout qui va correspondre avec mon tuyau d'aspiration que j'ai déjà dans l'atelier. Donc voilà, n'hésitez pas, rassemblez tout ce que vous avez au même endroit et comme ça quand vous en avez besoin, c'est beaucoup plus simple. Deuxième remarque, ça concerne les masques d'aspiration. Alors, je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai pas du tout confiance dans les aspirations, les filtrations de mes aspirations plutôt. Et donc, depuis le début, j'ai pris l'habitude de travailler avec des masques respiratoires certifiés P3. Les premiers que j'ai utilisés, c'était des masques que j'avais achetés en grande surface de bricolage, c'est les 3M, ce modèle-là, vous le connaissez peut-être. Je vous approche. Voilà, il est plutôt connu. Mais j'en ai eu 2 et je vous les déconseille très fortement pour une bonne raison, c'est qu'ils ne sont pas du tout solides. 2 raisons à cela. La première, c'est des fixations en plastique qui sont ici, voilà, qui pètent. Donc on ne peut plus attacher l'élastique qui est derrière, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, ça c'est la première raison. Et sur mon second masque, parce que j'avais réitéré, je me suis dit c'est moi qui suis allé un peu fort. Sur mon second masque, je vous fais voir. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était là les élastiques qui perdaient tout leur pouvoir élastique. Donc voilà, ils sont devenus en collerette, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup, voilà, ce sont des masques qui sont censés durer longtemps. Sur l'emballage, je me demande si c'est pas 3 ans, quelque chose comme ça, c'est marqué. Mais c'est pas solide. Donc je vous recommande pas du tout ce modèle-là. En tout état de cause, j'en ai eu 2 et à chaque fois, ça s'est mal terminé et j'ai pas pu les utiliser autant que j'aurais dû. Donc voilà, je vous déconseille. Moi, en ce moment, j'utilise celui-ci, que je trouve plutôt confortable. J'ai pas de sponsor ni quoi que ce soit, hein, mais voilà, j'ai fini par choisir ça. C'est à la marque GVS. Si je le trouve, le lien je vous mettrai dans le descriptif sous la vidéo. Que je trouve confortable et qui pour l'instant n'a pas lâché, parce que les attaches sont quand même beaucoup plus solides et les élastiques sont beaucoup plus larges. C'est tout bête, mais du coup, ils résistent mieux à la traction et aux utilisations. Et détail important, en plus moi qui suis équipée de lunettes, ils me gênent pas quand je les ai. C'est pas agréable à porter, mais moi ça me gêne pas et je m'y suis habituée. Et voilà, il m'embête pas, il me laisse une zone au-dessus du nez pour mettre mes lunettes, donc c'est vraiment parfait.
Je vous mets le lien sous la vidéo si je le retrouve, mais voilà, il est plutôt bien. Après, chacun fait son choix, l'important c'est de s'équiper. Ça, c'est vraiment important. Pour conclure cette vidéo, je vous propose un petit test. Alors, il y a très peu de temps, il y a un rageux qui, sur la vidéo que j'avais consacrée à mon aspiration cyclone, me disait que c'était pas vrai et que c'était du mensonge et que les morceaux, ils allaient forcément dans l'aspirateur. Je persiste et signe. En dehors de quelques poussières qu'il y a sur le filtre, et franchement, depuis le temps que j'utilise, c'est pas étonnant qu'il y ait des petites poussières qui passent et qui se mettent sur le filtre de l'aspirateur, parce que c'est quand même bien son rôle, eh bien, il n'y a rien qui va dans l'aspirateur. C'est-à-dire que tout va dans le bidon, et tout est intégré par le cyclone, qui l'envoie dans le bidon, et du coup, il n'y a que l'air qui va dans l'aspirateur. Donc pour vous le faire voir et vous faire votre propre idée, j'ai vidé le contenu du bidon, on va l'aspirer, et je vous ferai voir, sans trucage aucun, le contenu de la cuve de l'aspirateur à la fin. Et comme ça, chacun se fera sa propre opinion de trucage éventuel ou non. En tout état de cause, ça fonctionne bien, moi j'en suis très contente, et ça m'évite d'avoir, encore une fois, des sacs papier dans mon aspirateur à changer, qui coûtent cher, et qui la plupart du temps se pètent. Voilà, là j'ai juste un bidon à ouvrir et à vider dans la poubelle. Allez, trêve de discussion et aspiration. Voyons voir ce que ça donne. Il n'y a rien qui tombe, hein. Alors oui, le filtre il est un petit peu sale, mais c'est normal. Il y a toujours des petites particules dans l'air qui continuent de se promener dans l'air qui est aspiré par l'aspirateur. Voilà, j'espère que ce petit point de situation sur mon aspiration dans mon atelier vous aura répondu à certaines de vos questions, vous aura inspiré pour votre propre équipement. Voilà, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, en tout cas moi ce sont les solutions que j'ai choisi d'adopter au regard de mes machines, au regard de mes moyens, de la place que j'avais. Si je devais améliorer les choses, peut-être que j'opterais pour la réalisation d'un réseau rigide, ou surtout, et ça c'est vraiment un point je pense qui peut être intéressant, sur le fait de sortir l'aspirateur à coco à l'extérieur pour ne pas être gêné par le bruit. Et voilà, ça c'est une possibilité quand on fait un réseau, c'est de sortir si possible l'aspirateur ou de l'isoler dans un endroit qui permette de ne plus avoir les nuisances sonores qui accompagnent son utilisation. Je vous dis à très bientôt sur Copo & Co. N'hésitez pas à vous abonner. Sous la vidéo, vous avez un petit clic à faire là, et même une petite cloche à cliquer pour recevoir les prochaines notifications. Comme ça, vous ne manquerez rien de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye!